La Bible dit bien que alors que nous étions pécheurs, il est mort pour nous. Jésus n'est pas mort pour nous quand on était saints. Il est mort pour nous, on était pécheurs. Donc, on ne méritait pas qu'il meure pour nous. Mais il est mort pour nous parce qu'il voyait en l'humanité, il voyait en nous, les hommes, la possibilité d'être achetés, la possibilité d'être réconcilié avec son Père. Et voilà pourquoi moi aussi, je m'engage dans l'activisme et je m'engage dans le combat d'améliorer la vie de mes concitoyens et la vie des hommes et des femmes dans ce monde. Et il est important pour nous que nous acceptons les sacrifices pour le bien commun. C'est-à-dire que ce que moi je dis, ce que toi tu dis en tant qu'activiste ne devrait pas amener les gens à se confronter, à se déchirer, à se battre. Notre but, c'est de réconcilier les gens et plutôt d'amener les gens à s'aimer, à travailler ensemble pour le bien-être de tout le monde. Vraiment, donc, il doit être réellement l'enfant de Dieu comme il l'a dit. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça, nous, en tant qu'activistes, que nous devons aspirer à cela. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé. Très bien. Et maintenant, une question aussi, c'est de savoir comment lutter contre les répressions physiques. Parce que souvent, c'est vrai, on peut faire usage du nombre ou bien de la pression, mais il arrive aussi que souvent, surtout dans nos pays, ces hommes-là utilisent la répression physique pour nous faire peur, pour nous intimider. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons réagir par rapport à ça? Moi, je pense que la meilleure protection que nous avons, parce que comme je dis encore, je suis chrétien, c'est la protection divine, mais aussi la protection de nos frères et de nos sœurs en Christ. Ce qui veut donc dire que si moi aujourd'hui, à cause de mon idéal politique, à cause des choses que je crois, à cause de mes convictions politiques et mes convictions chrétiennes ou mes convictions dans l'activisme, que les gens pensent que je deviens un danger pour la nation ou un danger pour un certain groupe de personnes et qui décident de me faire du mal. C'est la responsabilité de mes frères et de mes sœurs de mettre la pression, de dire que nous ne permettrons pas que vous arrêtez Franck, par exemple. Nous ne permettrons pas que vous arrêtez telle personne. Et que si vous arrêtez, nous allons nous lever, pas pour brûler ou casser, mais nous allons poser des actes forts qui vont impacter l'économie du pays ou qui vont impacter la manière dont le pays fonctionne. C'est-à-dire que, donc, tant que vous ne le libérez pas, ou bien si vous continuez à lui faire du mal, nous, ce qu'on va faire, c'est que personne n'ira au boulot, par exemple. C'est-à-dire que donc, on invite les gens à ne pas aller. Mais ce genre de choses, il faut une solidarité parce que le but, c'est que nous ayons une société qui soit bonne pour tous. Gandhi l'a fait en Inde. Gandhi l'a fait. Gandhi a demandé aux gens de ne plus travailler avec les Anglais quand ils voulaient l'indépendance de son pays. Il a bloqué, si tu veux, l'économie indienne qui était contrôlée par les Anglais à un tel point que ils ont accepté de s'asseoir avec lui et de négocier. Donc, il faut qu'on amène les gens qui ne pensent pas comme nous à négocier. On doit se rencontrer, ne fût-ce que mi-chemin. Et pour cela, il faut qu'on soit nombreux. Et pour cela, il faut que l'on soit intelligent et qu'on mette la pression là, il faut mettre la pression. C'est tout. La déségrégation raciale aux États-Unis s'est passée parce que Martin Luther King et ses compagnons ont mis la pression. Ils ont mis la pression comment? On a refusé qu'ils aillent dans les restaurants où c'était réservé qu'aux Blancs. Ils sont allés dans le restaurant et se sont assis là où on les interdisait de s'asseoir. Donc, ils ont accepté toutes sortes de violence. Ils n'ont pas répondu. Ils ont accepté. Le problème, c'est que le monde entier a vu ça. Et le monde entier s'est indigné. On dit que ce n'est pas possible que l'Amérique, qui se dit un pays démocratique, ne peut pas traiter ses citoyens comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils ont exposé le mal au plus grand jour. Martin Luther King a dit que, bon, puisque vous ne voulez pas changer, donc on va marcher dans les rues. Les jeunes noirs ont marché dans les rues. Les gens, parce qu'ils avaient de la haine dans leur cœur, ils ont lâché les chiens pour que les chiens mangent. Mais le monde entier a vu ça et le monde entier a crié au scandale. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut une certaine solidarité. Et c'est ça l'activisme. C'est-à-dire articuler un problème qui n'est pas forcément personnel, mais qui est général, et que tous les autres puissent s'identifier à ce problème et se trouvent et s'indignent et mettre la pression, même d'autres États puissent venir dire à notre gouvernement, vous ne pouvez pas garder telle personne en prison parce que, un, elle n'a rien fait de mal,
si ce n'est que de dénoncer ce qui est mauvais. Vous ne pouvez pas la martyriser, vous ne pouvez pas la brutaliser. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la vérité, c'est qu'il y a des lois dans le monde dans lequel on vit. Et même si tu es prisonnier, on ne doit pas te brutaliser normalement. Et donc, si on te brutalise, c'est à nous, en tant qu'activistes, de le dire haut et fort. Et les gens qui sont dans le monde, normalement, devront prendre acte et agir et mettre la pression sur ce gouvernement-là ou faire des choses qui vont faire en sorte que le gouvernement libère la personne à qui on fait du tort. Récemment, là, je viens de voir qu'on a libéré comment dire ça, des Américains et puis des Russes. Tu as vu? Il y avait la pression dans le monde. Ils se sont assis et ils ont parlé. Et aujourd'hui, l'Amérique a eu ce qu'elle voulait avec certains pays européens et la Russie aussi a eu ce qu'elle voulait, etc. Tout le monde sort de là content. Le but, ce n'est pas d'humilier les gens. Mais il y a des hommes et des femmes qui ont décidé d'humilier les gens. Et donc, même quand ils ont tort, ils te brutalisent, même quand ils ont tort, ils t'insultent. Mais nous, notre but, c'est de lever l'âme de l'autre. Parce que la vérité, c'est que dans le plus mauvais d'entre nous, il y a un peu de bon. Dans le plus bon d'entre nous, il y a un peu de mauvais. Et moi, en tant que chrétien et en tant qu'homme, en tant qu'activiste, j'ai décidé de toujours essayer de voir ce qu'il y a de bon chez le plus mauvais d'entre nous. Et donc, ce bon-là, je m'agrippe à ça en espérant que je vais te gagner vers mon côté. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et c'est la même chose que Dieu a fait avec nous. La Bible dit bien que alors que nous étions pécheurs, il est mort pour nous. Jésus n'est pas mort pour nous quand on était saints. Il est mort pour nous, on était pécheurs. Donc, on ne méritait pas qu'il meure pour nous. Mais il est mort pour nous parce qu'il voyait en l'humanité, il voyait en nous, les hommes, la possibilité d'être achetés, la possibilité d'être réconcilié avec son Père. Voilà pourquoi il a posé les actes. Et voilà pourquoi moi aussi, je m'engage dans l'activisme et je m'engage dans le combat d'améliorer la vie de mes concitoyens et la vie des hommes et des femmes dans ce monde au prix de ma vie, parce que je sais que ma cause, la cause que je fais est juste. Je sais que je ne suis pas seul. On est plusieurs dans le monde comme ça, et je sais que Dieu lui-même, c'est ce qu'il veut. C'est le battement du cœur de Dieu. Merci beaucoup, Franck Joktan. Donc, tout ce que tu disais, je ressentais, il y a un mot qui venait beaucoup, c'est l'esprit de sacrifice. Et je voulais savoir, est-ce que le sacrifice, quand je dis sacrifice, parce que tout à l'heure, tu as dit, tu mets ta vie en jeu, c'est-à-dire que tu peux la perdre comme tu peux la conserver. Est-ce que l'esprit de sacrifice doit être omniprésent dans la vie, dans la pensée d'un activiste? Ça veut dire qu'il sait il peut mourir pour ses idées, comme il sait qu'il peut aussi gagner avec ses idées. Est-ce que ça doit jouer dans sa tête, en fait, l'esprit de sacrifice? Mais bien sûr, il ne peut pas avoir un grand activiste ou un activiste qui veut être efficace et obligé de se sacrifier. Parce que tu sais, à un moment donné, quand les gens se rendent compte que tu as de l'influence et que tu es écouté et que tu as de l'influence dans la société, ben, les gens viennent vers toi et ils vont te proposer beaucoup de choses, c'est-à-dire essayer d'améliorer ta vie au détriment des autres. Si toi-même tu n'as pas cet esprit de sacrifice, tu vas accepter ces choses-là et puis laisser le combat que tu as commencé avec les autres. Est-ce que tu vas dire? Donc, il faut le sacrifice, c'est-à-dire que malgré les voitures qu'on veut te donner, malgré le gros salaire qu'on veut te donner, malgré les conditions dans lesquelles on veut te mettre toi et toi tout seul, tu refuses. Ça, c'est un sacrifice énorme. C'est ce que Jésus a fait lorsque le diable est venu. Il a dit, écoute, tu n'as pas besoin de faire tout ce que tu es en train de faire. Agenouille-toi devant moi, tout ce monde-là, je te le donne. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et Jésus a dû lui dire que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Tu ne t'entendras point le Seigneur ton Dieu. Donc, la vie est faite de sacrifices. Et il est important pour nous que nous acceptons les sacrifices pour le bien commun, comme j'ai dit, pour le bien commun. Et très souvent, nous échouons parce que on perd, c'est-à-dire on ne se focalise plus sur le bien de l'autre, on se focalise que sur nous. Donc, tant que moi et ma famille, nous sommes sécurisés, tant que moi et ma famille, on vit bien, même si les autres vivent dans la misère, même si les autres souffrent, ce n'est pas mon problème. Ça ne fait pas de toi un activiste. L'activisme, il y a une dimension de sacrifice. Et le sacrifice est fait pour améliorer la vie des autres. Parce qu'en améliorant la vie des autres, tu améliores aussi la vie la vie de tes enfants dans le futur et la vie des Gabonais dans le futur. Et donc, c'est important. Ok, très bien. J'ai beaucoup aimé cette réponse. Donc, il y a l'autre question est de savoir, moi j'ai fait des recherches. À chaque fois quand j'ai quelqu'un sur le plateau, je fais quand même des petites recherches. Je suis encore tombé sur une vidéo de toi il y a cela quelques années,
où en fait tu exposais les faits de ce qu'on appelle les crimes rituels. Pour ceux qui ne connaissent pas les crimes rituels, c'est-à-dire lorsque l'on coupe les parties humaines des enfants, des adultes pour faire des sacrifices. Et c'est quelque chose qui est toujours monnaie courante, même aujourd'hui encore, malgré le coup de libération qui s'est passé dans notre pays. Ce sont des parties qui se font toujours. Donc, je voudrais savoir pourquoi est-ce que tu as pris ce combat-là à cœur de pouvoir exposer ça, en fait, le phénomène de société dans notre pays et je suppose aussi en Afrique des crimes rituels. Pourquoi ce combat-là? Très bien. Je vois de quelle vidéo tu parles. C'était avec une chaîne de télévision russe, RT, c'est ça? Mhm, exactement. Ok. En fait, l'histoire, je vais te raconter l'histoire. L'histoire, c'est que c'est mon frère, Mike Joktan, qui devait normalement être dans l'émission. Et je pense aussi Marc Ona et d'autres. En fait, c'était supposé être fait par des Gabonais. Mais à la dernière minute, ils se sont désistés. Et donc, quelqu'un m'a appelé et m'a dit, écoute, est-ce que c'est possible, puisque tu vis en plus à Washington, ils ont un siège à Washington, est-ce que tu peux te rendre là-bas? Et puis, voilà. Et puis, donc, on m'a dit en gros qu'on va parler, on va se focaliser sur les crimes rituels. Donc, encore, je me suis sacrifié, je suis parti parce que c'est un problème pour moi. Et donc, comme tu es en train de le faire en ce moment, on m'a posé des questions à chaud. OK? Et donc, j'ai répondu comme j'ai pu. Donc, ce n'est pas un combat que j'ai choisi, si tu veux, en tant que tel, mais il y avait, à ce moment-là, RT voulait parler des crimes rituels au Gabon. Les autres, pour X ou Y raison, n'ont pas pu être là. Moi, j'ai pu être là et donc je suis venu et j'ai répondu aux questions de cette fameuse journaliste. Et c'est ça l'activisme. L'activisme, c'est parce qu'il y a un problème et tu es indigné par le problème. Et donc, même si... et donc, tu es toujours partant, OK? Et donc, c'était une lutte à faire. Et j'ai pris cette lutte à bras le corps. Et j'ai dit ce que j'ai dit. Et je le pensais sincèrement. Et voilà. Et c'est comme ça que je me suis trouvé. Donc, si tu veux, depuis petit, j'ai toujours eu ce désir de dénoncer ce qui est mauvais. Et là, j'avais l'opportunité de dénoncer ce qui est mauvais. Et donc, j'ai pris donc, cette problématique à cœur ouvert. Et d'ailleurs, je pense que c'est à partir de ce moment précis-là où j'ai gagné, si tu veux, en popularité. C'est-à-dire que Frank Joktan a été, si tu veux, a été connu. Et c'est à partir de ce moment-là aussi où j'ai eu beaucoup de pression et on a tout fait pour me dérailler, tout faire pour me, comment dire ça, pour me mettre dans les bâtons dans les roues, etc. Et essayer de me déstabiliser. Et c'est à ce moment-là aussi précis où les gens m'appelaient pour me dire, toi là, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir ta peau. J'ai été menacé, mais aujourd'hui, je ne regrette pas parce que c'était une bonne chose à faire. OK. Donc, une question que je veux poser par rapport à ce que tu as dit. Qu'est-ce que tu penses des activistes qui choisissent leur sujet? C'est-à-dire qu'il y a des sujets qu'ils ne veulent pas toucher, pourtant ça concerne toujours le combat pour les autres. Mais eux, ils décident de ne pas toucher ces sujets-là et de se focaliser sur des sujets précis pour des raisons que eux-mêmes savent. Qu'est-ce que toi tu penses par rapport à ce genre de pratique dans l'activisme? Ben, écoute, je vais te donner un exemple simple. Je vais prendre une des personnes que j'admire énormément, c'est Martin Luther King, docteur Martin Luther King. Jeune pasteur là-bas à Montgomery, Alabama. Il devait à peine avoir 25 ou 26 ans. Et il y a des problèmes. Il y a des problèmes dans la ville avec la communauté noire. Il y a une femme qu'on appelle Rosa Parks, qu'on a arrêtée, qui est avec le NAACP. Pourquoi? Parce que, elle a refusé de donner son siège à un homme blanc. Donc, on l'a arrêtée. Et donc, cette nouvelle est partie comme un feu dans toute la ville. Mais la vérité, c'est que les Noirs américains de l'époque savaient que si jamais ils levaient le petit doigt, la répression sur eux allait être très grande et très forte. Tu m'écoutes bien, hein? Et Mhm. donc, ils ont décidé de sacrifier Martin Luther King. C'est ça l'histoire, hein? L'histoire, c'est que donc ils ont dit, Martin Luther King vient juste d'arriver. Il a 26 ans, la communauté blanche ne le connaît pas bien. Et puis, si jamais ils doivent réprimander, comment dire ça? Ils doivent mettre la pression ou bien faire du mal à quelqu'un, ils n'ont qu'à faire ça. Martin Luther King, il vient juste d'arriver, il est tout jeune, il va peut-être s'en remettre. Et donc, au début, les gens viennent vers Martin Luther King et au début, ils refusent. Martin Luther King refuse. Il refuse tout simplement parce que il voit très bien c'est-à-dire, il voit très bien ce qui peut arriver. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que c'est Dieu qui appelle, tu vois. Et donc, de manière unanime, tout le monde a décidé que c'était Martin Luther King. Et donc,
On a même forcé que la première réunion se passe dans son église. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et donc, il s'est retrouvé là, un peu, un peu malgré lui, mais dans son destin. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, dans son destin. Et puis, maintenant, nous connaissons le Martin Luther King que nous connaissons parce que c'est à partir de cet événement-là, dans son église, que le monde entier, les États-Unis, ont connu Martin Luther King. Pourquoi je t'ai donné cet exemple? Tout simplement pour te dire qu'un activiste ne choisit pas ses combats. Les combats sont en face de toi, les gens souffrent, on doit adresser les problèmes des gens qui sont en face de nous. On ne choisit pas quel combat, alors ça c'est mon avis personnel, quel combat on doit faire ou pas. On doit résoudre les problèmes des gens. Quand les gens souffrent, nous devons répondre favorablement et faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour pouvoir résoudre le problème. Maintenant, je suis conscient qu'on ne peut pas tout résoudre, mais le fait d'essayer, c'est déjà beaucoup de choses. Tu sais, Dieu a dit à David que tu ne bâtiras pas le temple pour moi, mais ton fils Salomon va bâtir le temple pour moi. Mais parce que c'est dans ton cœur, tu as le désir ardent de me bâtir un temple, je te bénis. Je te bénis et je suis d'accord avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en d'autres termes, c'est que le but, ce n'est pas forcément c'est pas parce que tu t'engages dans un combat que tu vas absolument, toi, gagner la victoire. Mais c'est sûr que le fait que tu t'es engagé, tu as préparé le terrain pour peut-être d'autres activistes plus jeunes que toi qui vont venir derrière toi et qui vont bâtir là où toi tu as été arrêté, que ce soit par une mort ou par un emprisonnement ou par je ne sais quoi. Eux, ils vont commencer à partir de là où tu as commencé. Or que si tu n'avais pas commencé déjà, ils auraient dû faire tout le travail que tu as accompli. Mais puisque tu l'as fait, ils ne vont commencer qu'à partir de là où tu t'es arrêté. Et voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous permettre de choisir. Nous devons faire ce qui est juste. Et puis, même si nous-mêmes, on ne voit pas le résultat, d'autres verront le résultat. Martin Luther King n'a pas vu de président noir aux États-Unis. Mais l'acte qu'il a commis, les choses qu'il a fait ont permis qu'en 2008, il y ait un premier président noir aux États-Unis. Je crois que c'était Robert Kennedy qui, en 1968, quelques mois avant qu'il ne soit assassiné, qui a dit, moi je sais que dans 40 ans, c'est fort possible qu'il y ait un président noir aux États-Unis. C'était en 1968. 2008, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un président noir. Et c'est la raison pour laquelle Edward Kennedy, qui est l'une des très grandes familles politiciennes américaines, a dit, quand Barack Obama s'est présenté, que lui, il va soutenir Barack Obama au détriment de Clinton, qui était ses meilleurs amis, hein. Tout simplement parce qu'il disait qu'il faut qu'il voie la prophétie de son frère se réaliser. Je ne sais pas si tu vois ce que je suis en train de dire, mais Bien. pourtant, quand Robert Kennedy a dit ça, il n'y avait aucun signe qui montrait qu'aux États-Unis, il y avait un président, il n'arrivait même pas, il n'acceptait même pas que les Noirs s'assoient à côté d'eux. À plus forte raison, être président du pays, tu vois un peu? Mais il a eu la vision de le dire, il a eu l'audace de le dire. Et parce qu'il a libéré cette parole dans l'atmosphère, cette parole n'est jamais retournée sans accomplir les desseins pour lesquels elle a été envoyée. Parce que tout ce que nous disons, voilà pourquoi nous devons veiller sur notre bouche. Parce que la Bible dit que la bouche peut donner la vie, mais la bouche aussi peut tuer. La bouche tue comment? Par les insultes, en disant des choses qui sont négatives, des choses qui sont mauvaises envers les autres. On tue au lieu de fortifier. Voilà. Mais lorsque nous disons des bonnes choses, nous devons savoir que ce que nous disons, ça peut prendre du chemin, ça peut prendre du temps, mais ça va revenir et ça va s'accomplir. Moi, je le crois fermement. Voilà pourquoi j'ai choisi de dire des choses qui sont bonnes pour nous tous, de dire des choses qui encouragent, même si c'est difficile, parce que c'est seulement lorsqu'il fait assez sombre que l'on peut voir les étoiles. Amen. Merci, merci beaucoup. Toujours dans le même esprit, mais j'ai une pensée pour une femme qui est pasteur, qui, euh, qui passe à beaucoup de polémiques et qui reçoit beaucoup d'insultes et que je n'ai jamais vu répondre face à ces gens-là qui l'insultent. Et le Seigneur me disait, certainement, elle n'est pas parfaite, certainement, il y a des choses qu'on peut lui reprocher, mais pour le fait elle tienne sa langue, parce qu'elle sait qu'elle est pasteur, elle représente Christ, vraiment qu'elle reçoive mes encouragements. À travers tout ce que tu as dit, c'est vraiment la pensée qui monte dans mon cœur par rapport Oui, à cette femme. Et je pense que toi et moi, on connaît qui est cette femme. Bon, oui. bref, dans le même esprit de cette question, j'aimerais savoir en fait, qu'est-ce que toi tu penses des activistes qui prennent des informations
du pouvoir ou bien de la dictature en place. En fait, parce que souvent, ce qui se passe, c'est que ces régimes dictatoriaux, ils ont des clans entre eux. Ils ont des clans. Et souvent, qu'est-ce que ces clans-là font? Ils contactent un activiste, ils lui monnaient quelque chose, ou bien ils donnent des informations. Ils disent que, écoute, moi, je veux que j'attaque tel, voici les informations. En fait, c'est pour pouvoir justement animer ces guéguerres qu'il y a dans ces clans même, dans la dictature même. Donc, en fait, je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire, je contacte quelqu'un qui est un activiste parce que je veux qu'il démolisse quelqu'un qui est dans mon clan, c'est vrai, mais parce que je veux atteindre peut-être un poste particulier dans la hiérarchie de notre dictature. Est-ce que tu vois un peu? Qu'est-ce que tu penses en fait de ce genre de pratique, de ces activistes-là qui rentrent dans ce genre de pratique-là? Ben justement, tu vois, et voilà pourquoi au début je disais que l'activisme, quand on s'engage dans l'activisme, c'est pour le bien commun. Tu vois, c'est pour le bien commun. C'est-à-dire que ce que moi je dis, ce que toi tu dis en tant qu'activiste ne devrait pas amener les gens à se confronter, à se déchirer, à se battre. Notre but, c'est de réconcilier les gens et plutôt d'amener les gens à s'aimer, à travailler ensemble pour le bien-être de tout le monde. Donc, par conséquent, je pense que c'est malsain que les activistes acceptent ce genre de comportement parce que au lieu de bâtir quelque chose de durable, quelque chose de bon, ils sont en train de propager comment dire, quelque chose de négatif, quelque chose de négatif. L'activisme n'est pas le lieu où des politiciens doivent venir pour se régler les comptes. Tu vois, c'est pas ça. C'est-à-dire que l'activisme, le but de l'activisme, c'est de pouvoir établir une société meilleure. On ne peut pas établir de société meilleure si maintenant on fait de l'activisme un terrain où des politiciens, de manière interposée, se battent. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que on ne peut rien construire de bon comme ça. On ne peut pas construire une nation en entretenant des guéguerres entre politiciens ou des guéguerres entre personnes via la place publique. C'est pas ça. Nous devons toujours être des gens qui prônent la réconciliation, qui prônent le travail, comment dire ça, le consensus et qui prônent le travail ensemble. Tu vois? Dieu n'est pas dans la subtraction, mais il est dans l'addition. OK? Donc, il est important que nous soyons pas exclusifs, mais inclusifs. C'est-à-dire qu'on doit inclure tout le monde, même des gens qui ne pensent pas forcément comme nous. C'est à nous de pouvoir les convaincre, pas en leur tirant les cheveux ou en nous imposant, mais par la pertinence de nos propos. C'est-à-dire que quand ils nous voient et quand on articule nos idéaux, qu'ils se reconnaissent dans ce que l'on dit. Tu sais, Jésus, lorsqu'on l'a crucifié sur la croix et qu'on l'a maltraité comme on l'a maltraité, les soldats romains, à la fin, quand ils l'ont regardé, ils ont dit que vraiment, cet homme-là, c'était l'enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que ils ont vu dans le comportement de Christ quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Pourtant, ce pas des chrétiens, c'était des soldats païens romains. Mais la manière dont Jésus se comportait, même dans la souffrance, la manière dont ils l'ont maltraité et tout, le fait qu'il n'a pas répondu, parce que pour lui, il était toujours pour pouvoir aider les autres. La preuve, c'est que même à la croix, il a évangélisé comment on appelle ça, l'un des prisonniers en disant que ce soir même, tu seras avec moi au paradis. En d'autres termes, malgré la souffrance, malgré l'humiliation, il ne s'est pas pensé, il n'a pas cherché son propre intérêt, mais il a cherché encore à sauver une âme. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Les soldats romains ont vu tout ça. Et puis, ils l'ont aussi entendu quand il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas tout ce qu'ils font. Les soldats romains ont entendu, dit, mais ça, c'est quel genre d'homme qui, malgré tout ce qu'on lui fait, il ne change pas. C'est-à-dire, son attitude demeure toujours la même dans la souffrance, même devant la mort, c'est-à-dire, il ne s'effondre pas, mais il est digne. Et il prône toujours ce qu'il prenait lorsqu'il marchait dans les villes. Ils ont dit non, vraiment, il doit être réellement l'enfant de Dieu comme il l'a dit. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça, nous, en tant qu'activistes, que nous devons aspirer à cela. Nous devons aspirer à ce que, quand les gens nous voient, ils disent que non, on peut tout lui reprocher. Mais vraiment, quand il parle avec sagesse. Quand il parle, il n'envenime pas les choses, mais il arrange les choses. Quand il parle, il impose le respect. Quand il parle, les cœurs sont illuminés. C'est ça que l'on doit rechercher. On doit pas connaître les activistes comme étant les gens qui allument les feux, que ça soit ici ou ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Donc, par conséquent, je pense que c'est malsain, que ce n'est pas bon et qu'on défigure et on dénature l'activisme quand on choisit de tels comportements. Merci beaucoup, Franck Joktan.
cette émission est faite justement pour que, excuse-moi si je prends autant de temps avec toi, c'est parce que je veux vraiment épuiser le maximum de scénarios pour que les gens aient le maximum d'informations et des réponses par rapport à peut-être les pratiques qu'ils pensent faire, qu'ils pensent être bonnes, mais en réalité, ils se détournent de la voie de Dieu, en fait. C'est vraiment pour ça qu'on fait cette émission aujourd'hui, toi et moi. Donc, merci beaucoup pour ces réponses. Nous sommes bientôt en train de finir. Là, nous sommes un peu dans l'autre partie de l'émission parce que là, on va un peu se focaliser un peu par rapport aux églises. La première question par rapport concernant cette partie-là, c'est dans les problèmes sociétals, c'est-à-dire la malgouvernance, la dictature, l'usage de la force pour intimider les peuples, quel est selon toi le rôle que doivent jouer les églises et les hommes de Dieu? Bah, la Bible dit clairement que nous sommes la lumière du monde et nous sommes le sel de la terre. Donc, par conséquent, nous avons quelque chose à apporter. Et ce que nous avons à apporter, c'est quelque chose de bon, quelque chose d'agréable pour les gens et pour les personnes qui nous écoutent. L'Église a un rôle fondamental à jouer. Tu sais, quand je prends l'exemple de Martin Luther King, c'était un homme d'église. C'était un homme c'était un pasteur. Mais le fait qu'il était pasteur l'a amené à sortir de l'Église plusieurs fois et de pouvoir s'adresser, si tu veux, aux problèmes de la société. Comme Martin Luther King aimait souvent le dire, on ne peut pas dire aux gens que après la mort, ils vont marcher comment dire ça, au ciel, ils vont marcher sur des routes qui pavées d'or et là-bas, il y aura le lait et le miel. Il dit non, les gens ont besoin de lait et de miel ici, les gens ont besoin de se vêtir ici, les gens ont besoin de justice ici, pas après, mais ici et sur terre. Et il disait très bien que qui peut articuler les aspirations des hommes si ce n'est que les hommes de Dieu. Et il disait qu'il n'y a rien de plus merveilleux pour lui que de voir les hommes de Dieu se mettre ensemble pour œuvrer pour le bien commun. Malcolm X avec la Nation of Islam, ce qui a permis comment dire ça, de se mettre devant et de lutter pour la cause noire, c'est aussi à cause de sa foi en l'islam. C'est ça qui a fait qu'il s'est oublié lui-même pour le bien des autres. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est important que nous, en tant que chrétiens, nous ne soyons pas à côté, en marge de ce qui se passe, mais que nous soyons impliqués dans ce qui se passe. Mais nous devons être impliqués de manière selon ce que Dieu veut que nous nous impliquons. Tu vois, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on fasse des choses que Dieu lui-même ne nous a pas appelés à faire. Tu vois, et je pense que c'est là où est la difficulté. Mais c'est très grave parce que à la fin de la journée, tous, nous allons entendre ceci. Bon et fidèle serviteur, rentre dans le repos de ton Père. Mais pour rentrer dans le repos de ton Père, et si tu es bon, c'est parce que tu as posé des actes. C'est parce qu'en tant qu'homme de Dieu, en tant que femme de Dieu, tu as posé des actes. Et quand je dis homme et femme de Dieu, je ne parle pas forcément que des pasteurs. Je parle aussi des gens qui s'assoient dans l'église. C'est-à-dire, je parle de toutes les personnes qui aiment qui aiment et qui apprécient Dieu. Tu vois, c'est important. C'est important. Et ça me fait penser à cette femme qui était infirme pendant longtemps. Tu sais, la femme qui était courbée et qui se retrouvait dans le temple. OK? Cette femme se trouvait dans le temple. Et tout d'un coup, cette femme-là, elle n'a rien demandé. Mais Jésus la voit. Et Jésus la regarde et Jésus lui dit de venir. Donc, il indexe la femme. Et la femme vient vers lui et il impose les mains à la femme et la femme est guérie. Et dans la synagogue, les gens sont indignés parce que c'est le sabbat. Tu vois ce que je veux dire? Et Jésus dit, mais attendez. Pendant le sabbat, lorsque vos animaux ont soif ou ont faim, vous les nourrissez. À plus forte raison, les enfants de Dieu, quand ils sont en manquement, comment on ne peut pas venir à leur aide, même pendant le jour du sabbat. Ce que Jésus était en train de nous dire ici, c'est que l'Église ne peut pas être indifférente aux maux des hommes et des femmes qui les entourent. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être un îlot de prospérité où tout va bien pour nous et autour, les gens souffrent. La Bible dit bien que l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint afin de pouvoir apporter la bonne nouvelle aux pauvres, afin de pouvoir libérer ceux qui sont captifs, afin de pouvoir guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais pour pouvoir faire ça, il faut que l'on sorte de l'Église et qu'on aille toucher les hommes et les femmes qui souffrent, qui souffrent. Et c'est ça le rôle de l'Église, pas seulement au Gabon, mais dans le monde entier. Dans le monde entier. Et quand tu regardes bien, la majorité des grandes lois qui ont été établies dans le monde, où on respecte les hommes, ont une connotation chrétienne. Dans la Constitution américaine, il dit, je le dirai en anglais, with all this truth to be self-evident, that all men are created equal. Ça veut donc dire que nous avons la certitude que tous les hommes ont été créés égaux par Dieu.
et qu'il y a certains droits qui sont inaliénables, dont la poursuite du bonheur, la vie et autre chose que j'ai oublié. Mais tu vois, et donc ça là, c'est les Américains qui définissent ça par rapport à Dieu, mais ils le donnent à leur peuple et ils le mettent dans leur constitution. Donc nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas être en marge. Il faut qu'on soit impliqué, il faut qu'on s'implique. Et même si ça va nous coûter, il faut qu'on s'implique. Très bonne réponse. Et donc aussi, d'après toi, quel est le regard de Dieu et sa position lorsque les peuples et les hommes, surtout les innocents, je précise bien, meurent dans les guerres et sont victimes d'abus? Pourquoi ce Dieu que l'on décrit, ce Dieu d'amour, n'intervient pas? Bon, tu sais, Dieu, euh, d'abord, Dieu dit ça. Il dit, devant toi, je mets la vie et la mort, n'est-ce pas? Mhm. Choisis la vie et tu vivras. Dieu veut que l'on choisisse la vie pour vivre, mais Dieu nous laisse la possibilité de choisir. Je vais te dire quelque chose qui va peut-être te choquer, mais Dieu a décidé de bénir l'homme à travers l'homme. Dieu a décidé de délivrer l'homme à travers l'homme. C'est-à-dire que Dieu a décidé d'utiliser les hommes pour faire de grandes choses. Le problème, ce n'est pas Dieu, mais le problème, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui refusent d'accomplir ce que Dieu leur a demandé de faire. Et voilà pourquoi les hommes et les femmes sont en train de souffrir dans le monde. Il faut et des femmes qui puissent se lever et dire que ça, là, c'est pas bon. Et quand ils le disent, le monde entier va écouter. Mais moi, je pense que dans le problème que nous avons dans le monde dans lequel on vit, c'est que les gens qui sont de mauvaise foi, les gens qui sont méchants, sont plus actifs que les gens qui sont de bonne foi et les gens qui veulent le bien de l'humanité. C'est Martin Luther King encore qui aimait dire que ce qui le touche le plus, ce n'est pas tellement la méchanceté des méchants, parce que le méchant, c'est ça, c'est comme ça qu'il est, il va agir comme ça. Mais il dit, c'est le silence des justes. C'est-à-dire que les justes qui ne disent rien, ils regardent seulement, tu vois. Robert Kennedy aimait dire qu'il y a des hommes et des femmes qui voient les choses telles qu'elles sont et disent pourquoi. Moi, je vois les mêmes choses et je dis pourquoi pas. C'est-à-dire qu'il y a des hommes et des femmes qui disent et pourquoi on ne changerait pas? Pourquoi on doit accepter le statu quo? Et je pense qu'il y a des guerres dans le monde, il y a des problèmes dans le monde parce qu'il y a trop d'hommes qui ne parlent pas. Et ils laissent une poignée d'hommes qui décident pour nous tous. Et malheureusement, plus que les hommes de bonne volonté ne parlent pas et que les cris des mauvaises personnes est entendu, alors ce qui se passe, c'est que l'humanité souffre. C'est pas la faute de Dieu, c'est notre faute à nous-mêmes. C'est pas la faute de Dieu. Donc, il faut que nous, en tant que chrétiens, on prenne nos responsabilités et que l'on pose les actes que l'on doit poser. Tu vois, il y avait un homme qui était possédé de mauvais esprits qui marchait vers Jésus. Et quand Jésus se rapproche de lui, les démons qui sont en lui, qui sont dans la personne, se mettent à s'agiter. Et ils se mettent à crier seuls en disant, oh, oh, ne nous chasse pas avant le temps. Tu vois le passage dans lequel je parle. Mhm. Très Et ils bien. demandent à Jésus de les envoyer. Et puis ils disent, écoute, voilà ce qui écoute, envoie-nous même si tu veux nous chasser, chasse-nous, jette-nous chez les porcs là, qui sont Bon. là, que l'on voit là-bas. Et Jésus le fait. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus a à cœur l'humanité, l'homme. Et le problème, c'est que nous, en tant qu'Église, nous devons nous focaliser sur les hommes. Au lieu de nous focaliser sur comment on va rendre nos bâtiments grands, comment on va accumuler les gens dans nos bâtiments. On doit se focaliser qu'est-ce que nous devons faire pour bâtir la vie des hommes et des femmes, pour pouvoir changer de manière radicale la vie des hommes et des femmes. Et Jésus, quand on voit bien, à chaque fois qu'il avait l'opportunité de faire de grandes choses, il le faisait. Et c'est ainsi qu'il a ordonné à ces légions de demande de se jeter dans les ports. Et les porcs, eux-mêmes, ont refusé ces mauvais esprits. La Bible dit qu'ils se sont noyés. Maintenant, le propriétaire du port, lui, était tellement fâché parce qu'il a perdu de l'argent. Il a demandé à Jésus, plie tes bagages et quitte la ville. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que les gens sont concernés au gain. Pour eux, ce qui leur importe, c'est l'argent. Ce qui leur importe, comment dire, comme aux États-Unis, le bling-bling. C'est le fait de se voir que moi, j'ai 3, 4, 6 voitures, j'ai beaucoup de maisons, j'ai beaucoup de biens. C'est pas à ça que Dieu nous appelle. Parce qu'à la fin de la journée, une question qui trottine dans mon esprit, qui devait trottiner dans l'esprit de tout le monde, c'est qu'est-ce que tu as fait pour les autres? Parce que c'est ce que Dieu va te demander à la fin de la journée. Tu as fait quoi pour les autres?
Tu ne pourras pas dire à Dieu, oui, j'ai eu tel diplôme, j'ai eu telle maison, j'ai eu telle voiture, j'ai eu telle chose. Dieu va te demander, tout ça, c'est bien. Mais tu as fait quoi pour les autres? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait qui a permis aux autres d'émanciper? Qu'est-ce que tu as fait qui a permis aux autres d'améliorer leur vie? Si ta réponse est négative, tu seras très triste parce que c'est ça le but. Le but, c'est de pouvoir impacter la vie des hommes et des femmes autour de nous, de faire ce qui est dans notre pouvoir afin de pouvoir améliorer la vie des autres. Ok. Ok. Donc, maintenant, j'aimerais savoir, en fait, qu'est-ce que tu penses sur la connivence entre les hommes de Dieu, entre les hommes dits de Dieu, je précise bien, et les régimes politiques, surtout dictatoriaux. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je te dirais que euh, le pouvoir attire le pouvoir. Le pouvoir politique est conscient que le pouvoir divin est puissant. Il est conscient. Et donc, les gens qui réfléchissent font tout pour justement s'attirer la sympathie des hommes de Dieu. Le problème, c'est que quand les hommes de Dieu viennent dans la présence de ces gens-là qui sont des hommes politiques, au lieu d'influencer le politique les influence. Pourquoi le politique les influence? Le politique les influence, pourquoi? Parce que les politiques ont l'argent. Ils ont comment dire ça, l'apparatus, c'est-à-dire ils ont l'appareil de l'État. Et donc, ils vous font voir des grandes choses. Et beaucoup de gens, malheureusement, perdent leur sens d'intégrité, leur sens de sincérité face à tous ces biens-là. Et encore, là, ils sont confrontés à quelque chose de primordial, c'est-à-dire, est-ce que je continue à défendre le bien commun ou je ne défends que mon bien personnel? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et le politique le sait. Donc, cette relation entre le politique et les hommes de Dieu n'est pas forcément néfaste, mais il faut que l'homme de Dieu garde son cœur et qu'il puisse dire la vérité au pouvoir. Et le problème, c'est que beaucoup d'hommes de Dieu, quand ils rentrent dans la sphère politique, ils se compromettent. Et donc, ils perdent, ils ne deviennent plus le sel de la terre, ils ne deviennent plus la lumière du monde. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça le problème. Tu sais, quand Moïse est allé voir Pharaon pour lui dire de laisser le peuple de Dieu partir, Pharaon, plusieurs fois, a essayé des deals personnels pour Moïse. C'est-à-dire, il a dit chez Moïse, écoute, je vais oublier le tort que tu nous as fait il y a plusieurs années. Je peux te donner ci, je peux te faire ceci, je peux faire cela. Moïse aurait pu dire oui. Est-ce que tu veux dire? Mais il a choisi, il a dit non. Il a dit, il faut que tu laisses le peuple de Dieu partir. Parce que c'était sa mission. C'est-à-dire qu'il n'a pas détourné ni à droite ni à gauche. Et c'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'hommes et de femmes intègres. Nous avons besoin, l'intégrité, c'est important dans l'activisme. Parce qu'il ne faut pas que nous soyons, il ne faut pas qu'on nous corrompe. Tu vois ce que je veux dire? C'est important. C'est la même chose pour Judas. Judas s'est retrouvé dans le cercle des religieux et on l'a corrompu avec l'argent. On l'a corrompu avec l'argent à un tel point qu'il a oublié toutes les grandes choses que Jésus a faites devant lui. Mais après, il s'est ressaisi, il s'est rendu compte parce que l'argent qu'il a pris, il a pris l'argent, il a voulu rendre ça, comment dire ça aux religieux. Et les religieux lui ont dit que cet argent est maudit. Tu vois, je veux dire, non? Et Mhm. donc, à ce moment précis, il a choisi de se pendre tellement il était plein de remords. Mais pourquoi? C'est parce qu'il a laissé les biens matériels de ce monde envahir son cœur. Et donc, notre prière, ma prière pour moi, c'est que Dieu vraiment garde mon cœur. C'est-à-dire, permets-moi de ne pas flancher, c'est-à-dire de ne pas flancher. Et ça, c'est vrai, ça pas pour moi, mais c'est vrai pour tout le monde. Malcolm X aussi, est-ce que tu sais, par exemple, que Malcolm X, le FBI lui a proposé de l'argent, des quinzaines de millions de dollars s'il arrêtait de faire l'activisme, mais il a dit non, que le peuple noir n'est pas à vendre. Donc, il faut des hommes et des femmes qui soient forts, tu vois, et qui disent que non, peu importe ce que vous voulez me proposer, je n'accepterai pas parce que le principe, la raison pour laquelle je me bats, c'est ceci, et je me bats parce que je veux voir la vie des hommes et des femmes s'améliorer, pas seulement ma vie. Moi, je ne peux pas te mentir, on m'a approché, je tairai le nom, on m'a approché pour me dire, écoute, Franck Jotin, tu veux quoi? C'est-à-dire que l'activiste a le potentiel de me rendre très riche, j'aurais pu. Tu veux quoi? Si c'est les maisons que tu veux, on peut te trouver des maisons au Gabon, si c'est le boulot, c'est-à-dire, voilà. Mais moi, je leur ai dit très simplement,
que je ne suis pas intéressé à m'enrichir au détriment de tout un peuple. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est que je prospère, mais que mon peuple aussi prospère. Donc, si c'est seulement me prospérer moi et la moitié des Gabonais vivent dans la misère, ça ne m'intéresse pas. Ils vont regarder avec beaucoup comment dire ça, avec beaucoup d'admiration quand même, parce que c'est rare que des gens n'acceptent pas ce genre de deal. Tu vois ce que je veux dire? Et ils le savent. Donc, le politique et l'activiste, quand on se rencontre, ou les hommes de Dieu, quand on se rencontre, on doit garder notre cœur et être focalisé sur ce dont on a décidé de faire, parce que c'est à cause des autres que le politique nous connaît. C'est parce que nous nous sommes engagés dans un combat et que les gens ont écouté notre voix et que les gens se sont retournés autour de nous, que nous sommes devenus des hommes puissants et que le politique maintenant nous regarde. Donc maintenant, on ne peut pas venir près du politique et abandonner les gens qui nous ont fait. C'est pas possible. C'est de l'ingratitude. C'est pas juste. Ok, très bien. Bon, je te promets que maintenant, il ne nous reste plus que deux questions. L'une des questions est improvisée, c'est vrai. Qu'est-ce que tu penses des activistes qui vont servir le régime? C'est-à-dire, ils ont été activistes. Pas forcément que le régime est toujours mauvais. Peut-être que le régime a changé, c'est devenu un meilleur régime, je ne sais pas trop. Et ils décident de servir ce régime-là. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ce genre d'activistes? Ben, écoute, euh, euh, les activistes qui ont décidé comment dire ça, de servir le régime ou de travailler avec le régime, aujourd'hui, on ne se parle plus ou on ne se parle pas beaucoup. Donc, je ne sais pas quelles sont leurs motivations. Euh, je ne sais pas quelles sont les motivations. Je ne sais pas exactement ce qui est dans leur cœur. Et ma prière et ce que je souhaite, c'est que là où ils sont, qu'ils n'oublient pas le peuple gabonais et qu'ils n'oublient pas les paroles et les choses pour lesquelles ils se sont battus. Et donc, maintenant qu'ils sont près du pouvoir et qu'ils ont les oreilles du président, j'espère de tout cœur qu'il rappelle au président que la position dans laquelle il se trouve, qui est une position de pouvoir, ce n'est pas pour être servi, mais c'est pour servir tout un peuple. Et qu'il y a des réels problèmes au Gabon et c'est important pour lui d'écouter les cris du peuple gabonais pour le cas du Gabon, ou ouais, pour le cas du Gabon, puisque je pense que là, on fait allusion au Gabon, au centre du pouvoir, qu'il puisse faire ce qui est bon et ce qui est juste pour pouvoir améliorer la vie des hommes et des femmes du pays. Cela me fait penser un peu à Esther. Esther, qui était devenue la femme du roi et qui a entendu d'un plan machiavélique de détruire tous les Juifs. Elle a utilisé de toute son aura pour aller voir son mari, qui était le roi à l'époque, et pour lui dire ce qui était en train de se faire. Mais elle l'a fait au risque de sa vie. Tu vois, c'est-à-dire qu'elle est rentrée dans la présence du roi quand elle ne devait pas, mais elle devait le faire parce que si elle ne le faisait pas, tout un peuple allait être exterminé. Moi, je prie et je souhaite que ces hommes et ces femmes qui ont décidé de joindre le système puissent être des Esther, c'est-à-dire qu'ils puissent parler au président et dire au président que, ah, là-bas, ça ne va pas, parce que ceci, parce que cela. Quand j'étais activiste, quand j'allais là-bas, voilà ce que j'ai vu. Il faut qu'on prenne soin de ça parce que les gens souffrent réellement. Et tant que ces choses-là sont faites, je pense qu'à la fin de la journée, ils auront accompli leur mission. Mais comme je t'ai dit, je ne parle pas, je ne suis plus trop en contact avec eux. Je dirais, je parle pratiquement pas du tout avec eux aujourd'hui. Donc, je ne peux pas, je connais pas je ne connais plus leur motivation. C'est-à-dire que je sais qui ils étaient avant, mais maintenant qu'ils sont rentrés, je sais plus ce qui les motive, je sais pas ce qu'on leur a donné, je ne sais pas comment dire ça, quelle entente ils ont avec le système, je ne sais pas ça parce qu'on n'en a pas parlé. Donc, je ne suis pas bien placé pour pouvoir parler de ça, mais je ne peux que parler de manière générale. Ok. Enfin, la dernière question. Tu as dit beaucoup de choses très importantes. Aujourd'hui, je pense que pour tous ceux qui ont suivi l'émission jusqu'à la fin, sont un peu situés par rapport à tout ce que tu as dit. La dernière question bon, c'est pas vraiment une question, c'est beaucoup plus un conseil. Quel conseil tu pourrais donner à tous les activistes, je dis bien chrétiens qui sont égarés dans l'activisme par rapport à tout ce que tu as dit qui sont égarés, et aussi tous ces activistes toujours chrétiens qui souhaitent, toutes ces personnes chrétiennes qui souhaitent se lancer dans l'activisme. Quels sont les conseils que tu peux leur donner? Le conseil que j'aimerais donner d'abord aux activistes, c'est qu'il faut qu'ils repartent à leur premier amour.
c'est-à-dire ce qui les a amenés à être activistes, parce que tous les activistes au départ étaient méconnus, on ne les connaissait pas. C'est parce qu'ils ont posé des actes, c'est parce qu'ils ont dit certaines choses qui sont devenues populaires et qu'on les connaît aujourd'hui. On les connaît parce ils ont défendu des idéaux. Ces idéaux-là, il ne faut pas qu'ils les oublient. Il faut qu'ils restent toujours fidèles aux principes de justice et du bien-être pour tous. C'est le conseil que je leur donnerai. Et que s'ils se sont égarés, qu'ils reviennent, qu'ils reconsidèrent leur pas, qu'ils repartent en arrière et qu'ils recommencent à se focaliser sur le bien des autres et qu'ils continuent à adresser les problèmes que la majorité de leurs compatriotes sont confrontés. Et s'ils le font, je sais que, tu sais, les Gabonais, et comme tous les autres peuples, hein, on sait reconnaître ce qui est sincère. Voilà. S'ils sont sincères, les choses iront mieux pour eux. Ils ne tomberont pas dans la disgrâce. Mais s'ils s'entêtent à faire des choses qui n'arrangent pas la majorité d'entre nous, mais qui les arrangent que eux, ben, malheureusement, ce qu'ils font, ce n'est plus de l'activisme, mais c'est autre chose. Maintenant, pour ceux qui aspirent à être des activistes, j'aimerais tout simplement vous dire que ce qui compte, ce n'est pas le commencement d'une chose, mais c'est la fin d'une chose. C'est-à-dire que quand vous vous engagez dans un combat, quand vous décidez que vous allez défendre les causes des sans-voix, il est important que vous mesurez, que vous calculez les conséquences, le prix. Pourquoi? Parce qu'à mi-chemin, vous ne pouvez pas vous permettre d'abandonner. C'est-à-dire que l'activisme, c'est une manière c'est un état d'être, c'est une manière de vivre. On n'est pas activiste de manière momentanée ou bien que pendant une certaine période. C'est toute notre vie, nous devons nous battre pour un idéal meilleur pour nous, mais surtout pour nos compatriotes. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, et donc si on veut bâtir une meilleure société, si on veut bâtir une société où les hommes et les femmes vivent en harmonie, nous devons parler d'une certaine manière. C'est-à-dire, nous devons parler avec respect. Nous devons parler avec justice. Nous devons dire ce qui est vrai et ne pas dire ce qui est faux. Nous devons être sincères. C'est-à-dire que si quelque chose est bien, juste pour le buzz, il ne faut pas qu'on dise que ce soit mal. Et si quelque chose est mal, pour le buzz, dire que c'est bien. Non. L'activisme n'est pas le moyen de s'enrichir, mais c'est le moyen de changer notre société. C'est le moyen de nous impliquer et de faire de notre pays ou de faire de notre monde un monde meilleur. Merci beaucoup, Franck Joktan. Cela va conclure notre émission d'aujourd'hui. Moi, personnellement, j'ai passé 2 heures très enrichissantes. J'ai appris beaucoup de choses et j'espère que vous aussi. Donc, cela va conclure notre émission d'aujourd'hui. On se dit à la prochaine et ciao, ciao. Bye bye. Bye bye. Merci beaucoup de m'avoir reçu dans ton émission. Ça m'a fait plaisir aussi de pouvoir parler. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live, donc ça m'a fait du bien. Mais ça ne veut pas dire que je ne pense pas à vous. Au contraire, je cogite beaucoup. Et comme j'ai dit, l'activisme, c'est un état d'esprit et nous allons continuer à nous battre pour un Gabon meilleur pour tous et que Dieu bénisse le Gabon. Merci beaucoup. Au Quand je revoir.